nous préparons tous, en tant que peuple, à aller au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023. Choisir entre le oui et le non, par nature, c'est clivant, n'est-ce pas? Mais ceci ne doit pas être vu comme une histoire de personnes, mais plutôt d'idées et de choix de modèles de société. Choisir entre les tenants de « je suis d'accord » d'un côté et les tenants de « je ne suis pas d'accord » de l'autre, c'est par nature clivant. C'est une question fermée et donc elle est clivante. C'est oui ou c'est non, disent certains. Choisir entre les tenants de l'État fédéral et l'État unitaire, c'est par nature clivant. Il y a quelque chose dont nous devons nous souvenir au moment où nous devions effectuer ces choix-là. Il y a des Tchadiens extraordinaires parmi les fédéralistes, tout comme il y a des Tchadiens extraordinaires parmi les tenants de l'État unitaire. De la même façon, il y a des Tchadiens peu recommandables parmi les tenants de l'État fédéral, tout comme il y en a de peu recommandables parmi les tenants de l'État unitaire. Quelqu'un me soufflait à l'oreille récemment, si vous mettez des voleurs dans un État fédéral ou dans un État unitaire, ils demeurent des voleurs. Si vous mettez des gens honnêtes dans un État fédéral ou dans un État unitaire, ils demeurent des gens honnêtes. Et pourtant, la forme de l'État est quelque chose d'important. Alors, est-ce dans un pays l'exercice démocratique qui par nature vise à créer une majorité d'idées doit forcément résulter en une division de la société? Nous pensons que non, ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas une question de personnes à aimer ou détester, des bons et des mauvais, des méchants et des gentils. C'est une question d'idées à choisir, d'institutions à choisir, de forme de l'État à choisir, de projets de société à choisir. Sur la forme de l'État, maintenant j'en viens, il y a au sein des transformateurs un débat entre les pro-fédérations et les pro-État unitaire. Ce débat n'est pas tranché et les transformateurs préfèrent donc, comme sur cela et sur les autres, remettre la décision au peuple. Les transformateurs appellent le peuple tchadien à 1. Retirer leur carte et 2. Aller voter et s'engagent à faire respecter son choix dûment fait. Chacun devrait veiller à ce que le choix du peuple ne soit pas truqué. Là est l'enjeu. Les transformateurs assurent le peuple tchadien que si le peuple choisit la forme unitaire ou fédérale, ils y sont prêts puisqu'ils appliqueront le leadership serviteur et qui pourrait introduire à l'avenir les innovations et amendements futurs si hauts qui sont valables autant pour un État fédéral que pour un État unitaire. Pour rappel, le ticket présidentiel de diversité et d'unité avec un président et un vice-président élus, l'élection des gouverneurs, âge pour être éligible à 18 ans, voilà autant d'innovations que nous pourrions amener et qui vont renforcer notre unité nationale, mais renforcer aussi la gouvernance locale et la diversité au sommet de l'État. Quelqu'un me souffle à l'oreille que dans une vraie république, vox populi, vox dei, c'est-à-dire dans une vraie république, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le choix du peuple, donc, s'imposera aux transformateurs qui sont inférieurs au peuple et à tout le monde qui est inférieur au peuple. Que le peuple tchadien décide donc en toute indépendance et transparence et que personne ne truque le choix du peuple.